Élu de Dieu, apaise ton âme, ouvre grand ton esprit, car ce qui arrive jusqu'à toi n'est pas un simple message. C'est une irruption céleste. Le Très-Haut prend la parole en cet instant précis, et sa voix résonne avec une netteté absolue. Tiens-toi prêt. Tous ceux qui affichent un sourire devant toi ne portent pas forcément un cœur sincère. Quelqu'un dans ton entourage proche, quelqu'un à qui tu avais accordé toute ta confiance, a puisé dans ta générosité comme on vide une réserve sans jamais rendre hommage à la source. Dans l'ombre, cette personne a médit de toi, s'est moqué de ta tendresse, a transformé ta fidélité en signe de faiblesse, persuadé de pouvoir continuer à se servir indéfiniment. Mais rien n'échappe au regard de Dieu. Rien de ce qui est caché ne restera dans l'ombre. Rien de secret ne restera ignoré. Look up chapter 3. Tu as offert ton amour sans mesure. Tu as donné ton temps sans compter. Tu as porté des charges qui ne t'appartenaient pas, pensant que c'était là l'essence même de l'amour. Le ciel a tout enregistré. Aucune larme n'a coulé en vain. Aucun sacrifice discret n'a été passé sous silence. Aujourd'hui, le rideau se lève. Des visages que tu considérais comme amis, parfois même comme famille, apparaissent enfin dans leur vérité. Ce n'est pas pour t'anéantir, élu, c'est pour te rendre la liberté. La période de l'aveuglement spirituel touche à sa fin. Dieu t'appelle désormais à la vigilance clairvoyante, non à la rancœur, à la force intérieure, non à la crainte, à la protection divine, non à la suspicion maladive. Oui, même ceux qui te sont les plus intimes peuvent dissimuler une lame derrière des paroles mielleuses. Ton cœur, si vaste et si confiant, mérite d'être entouré de remparts de sagesse, plutôt que d'être rongé par les trahisons répétées. Avant toute chose, protège ton cœur, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Proverbes 4:23. La période où l'on profitait de toi sans vergogne s'arrête ici même. Dieu n'est plus muet. Il intervient, il t'entoure de son bouclier, il met sa justice en marche. À présent, alors que tu avances dans cette mission sacrée, je t'invite à proclamer ton accord. Écris « Seigneur, j'embrasse ta parole ». En commentaire, comme un sceau de foi, comme une déclaration puissante, que tu acceptes d'embrasser pleinement le dessein que Dieu a tracé pour toi. Et reste avec moi jusqu'au bout, car nous conclurons par une prière profonde et libératrice. Tu n'es pas seul. Le ciel s'adresse directement à toi. Cette trahison que tu ressens ne s'est pas déclarée d'un coup. Elle s'est insinuée lentement, comme une ombre qui s'étire à mesure que la lumière décline. Elle s'est nourrie de ta bienveillance, tapie sous ta chaleur, tel un serpent levé sous une pierre qu'ils n'avaient jamais méritée. Ils ne t'ont pas choisi par amour véritable. Ils t'ont choisi parce qu'ils ont perçu ta lumière et ont cru pouvoir l'atténuer sans conséquence. Tu as donné sans tenir de compte. Tu as aimé sans exiger de retour. Et ils ont pris chaque parcelle de cette ouverture pour la manipuler à leur guise. Mais le ciel n'a rien ignoré. Ils ont critiqué derrière des portes closes. Ils ont ricané dans des pièces que tu avais pourtant bénies de ta présence. Pendant que tu les défendais, ils te dénigrèrent. Pendant que tu restais fidèle, ils se gaussaient de ta constance. Leurs compliments n'étaient que du miel empoisonné. Dieu, dans sa grâce infinie, est en train de tout purifier. Ce n'est pas une sentence, c'est une révélation lumineuse. Rappelle-toi Joseph, livré par ses propres frères, trahi par ceux du même sang. Et pourtant, cette trahison devint le chemin même de son élévation. Toute souffrance n'est pas annihilation. Certaines souffrances ouvrent des portes vers la destinée. Ce que tu vis n'est pas un abandon divin. C'est un recentrage souverain. Ta générosité n'était pas censée devenir un joug. Ton amour n'était pas destiné à servir d'arme entre des mains indignes. Les liens de loyauté factice se rompent aujourd'hui, non parce que tu as failli, mais parce que tu as dépassé ces illusions. Dieu t'arrache aux relations qui te vidaient de ton essence, non pour te laisser isolé, mais pour t'aligner sur la vérité, sur la paix véritable, sur des âmes capables d'aimer celui qui donne, et pas seulement le don. Il ne te demande pas de nourrir l'amertume. Il ne te demande pas de répondre à la blessure par la blessure. Il te demande de cultiver la lucidité, d'arrêter d'ouvrir grand les portes à ceux qui ne font qu'entrer pour bouleverser ton intériorité et salir ta joie. Les trahisons les plus déchirantes viennent souvent de ceux dont tu as tenu la main, de ceux que tu as accueillis dans tes espaces les plus intimes.
Ils étaient assez près pour connaître tes points vulnérables, et ils ont utilisé cette proximité non par gratitude, mais par avidité. Tu leur as offert un abri, ils ont fait de ton nom la matière première de leur ragot, tu les as portés dans tes prières, ils ont enterré ta confiance sous des mensonges légers, mais Dieu met fin à cela. Ce moment est saint. Ce n'est pas une punition, c'est une sauvegarde. Tu ne perds pas des relations. Tu es délivré de ce qui ne t'a jamais appartenu, de ceux qui prenaient ta douceur pour de la passivité, ta grâce pour de la naïveté. Le ciel affine ton regard. Il ne s'agit pas seulement de démasquer les faux semblants. Il s'agit de comprendre que ton cœur, si pur et si large, mérite d'être préservé, non exploité. Tu n'as pas été placé sur terre pour réparer ceux qui refusent de guérir. Tu n'as pas à livrer ta paix à ceux qui la considèrent comme un droit qu'ils peuvent piétiner. Voici ce que Dieu déclare, avec une simplicité bouleversante, terminée. Non parce que ton amour s'est tari, mais parce qu'il est temps que ton amour soit gardé précieusement. Que cette parole s'enflamme en toi comme un feu sacré. Non pour te consumer, mais pour brûler tous les mensonges qui t'ont fait croire qu'aimer signifiait se laisser vider. Ton cœur n'est pas un instrument, c'est un sanctuaire, et tous n'ont pas le droit d'y pénétrer. Dieu te sépare maintenant, non pour t'enfermer, mais pour te hisser plus haut. Ta prochaine étape exige des relations qui t'aiment avec la même pureté que celle que tu as offerte. Tu ne deviens pas froid, tu es en voie de guérison profonde. Et toute guérison commence par la lumière de la vérité. La voix du Seigneur coule comme un fleuve puissant et sûr, même si le voyageur à ses côtés a oublié comment se laisser porter. Ces paroles portent un poids qui nettoie, qui libère. Il parle maintenant avec une précision divine. Ces personnes se sont habituées à recevoir de toi sans jamais avoir à honorer le prix de ta fidélité. Ton « oui » est devenu leur socle. Ta disponibilité constante, ton pardon répété, ta présence indéfectible sont devenus une attente, jamais une reconnaissance. Ils ont bâti leur projet sur tes sacrifices, convaincus que tu serais toujours là pour porter leur fardeau. Pendant que tu te taisais, ils ont fait de ta bonté leur marchepied, montant toujours plus haut, sans jamais se demander si tu étais épuisé. En face de toi, ils souriaient, parlaient d'unité, de famille, de loyauté. Derrière toi, les mots devenaient tranchants, les plaisanteries à tes dépens, les jugements discrets sur ta valeur. Ta compassion était pour eux une monnaie qu'ils n'avaient jamais à rembourser. Et Dieu dit, cela suffit. Tu n'as pas été créé pour servir de commodité. Tu as été façonné à l'image du Très-Haut. Et il ne tolère pas que ses enfants soient réduits à des tremplins par ceux qui refusent la vérité. L'Écriture est claire. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Galates 6:7. Certains ont semé la manipulation en secret tout en comptant sur l'infini de ta loyauté. Mais ce cycle se brise aujourd'hui, non par ta colère, mais par la main du ciel. Ton âme mérite la vérité plus que la trahison déguisée en politesse. Ton esprit mérite la paix plus que la proximité toxique de ceux qui ne restent que pour continuer à puiser. Et surtout, Dieu ne les expose pas pour les humilier. Il les expose pour te rendre ta liberté. Ce ne sont pas des ennemis, mais ce ne sont pas non plus ton havre. La sagesse d'en haut est ce dont tu as besoin désormais. Comme il est écrit, soyez prudents comme les serpents, innocents comme les colombes. Matthieu 10:16. L'innocence sans prudence ouvre la porte à l'exploitation. Mais la douceur guidée par le discernement devient une force indestructible. Ce n'est pas la première fois qu'on a préféré ce que tu faisais à ce que tu es. Peut-être cela a-t-il commencé dans l'enfance, quand tu as appris à apaiser les tensions pour maintenir la paix. Peut-être dans des amitiés où tu donnais tout et recevais des demi-mesures, ou dans des amours où ta fidélité rencontrait seulement de l'opportunisme. Ces expériences se sont accumulées en toi, te soufflant que ton rôle était de donner, de réparer, de sauver à n'importe quel prix. Mais ce mensonge est en train d'être anéanti. Toutes les mains que tu as soutenues, n'avaient pas l'intention de te retenir si tu chutais. Certaines mains ne savent que prendre. Certains sourires ne sont que des masques pour survivre dans des lieux où la vérité est trop lourde. Dieu, dans son amour chirurgical, coupe ces liens invisibles pour que ton cœur respire enfin librement. Ce n'est pas de la dureté, c'est une réorientation sacrée. C'est l'amour d'un père qui voit son
enfant se vider pour les autres et décide d'agir. Il élève des remparts autour de ton cœur, non pour le glacer, mais pour le rendre sage. Un cœur pur, sans frontières, finit toujours par devenir le champ de bataille d'autrui. Que cette vérité s'ancre profondément en toi. Tu ne t'éloignes pas par rancune, tu t'éloignes par lucidité. Tu ne fermes pas les portes par vengeance. Tu les fermes parce que les laisser ouvertes a laissé entrer trop de souffrances sans filtre. Ils t'ont traité de faible parce qu'ils n'ont jamais compris la puissance qu'il faut pour aimer quand on est vide. Ils t'ont traité de naïf parce qu'ils prenaient ton silence pour cécité. Mais ton silence était grâce. Et cette grâce a désormais des frontières tracées par la volonté divine. Le ciel observe. Le ciel a toujours observé. Comme Paul l'écrivait à Timothée, au sujet d'Alexandre, le forgeron qui lui avait causé tant de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi garde-toi de lui. Même l'apôtre Paul a dû nommer la trahison, la regarder en face et avancer avec prudence. Tu le feras aussi. Chaque fois que tu as donné, le ciel l'a inscrit. Chaque larme versée dans la confusion et la douleur a été recueillie. Ces larmes deviennent aujourd'hui ton bouclier. Le Dieu qui t'a vu porter leur poids te porte désormais loin des cycles qui bafouaient ta valeur, loin de ceux qui confondaient ton amour avec de la servitude. Poser des limites n'est pas égoïsme. Apprendre à dire non n'est pas cruauté. Choisir le repos plutôt que le sauvetage n'est pas manque de cœur. T'éloigner de ceux qui foulaient ton cœur aux pieds n'est pas froideur. C'est simplement entrer dans la maturité spirituelle que Dieu avait toujours prévue pour toi. La saison de l'exploitation prend fin. La saison où l'on te verra, non seulement pour ce que tu offres, mais pour qui tu es réellement commence enfin. Que cette parole t'enracine dans la vérité. Ils n'ont vu que ta douceur, ignorant la puissance qui se tient derrière. L'esprit du Dieu vivant t'enveloppe désormais, te protégeant de toute relation toxique, de toute trahison discrète, de tout complot manipulateur. Ceux qui riaient autrefois dans l'ombre contempleront en silence ton élévation dans la paix, est couvert non de vengeance, mais de rédemption. Car ton Dieu, invincible au combat et infiniment miséricordieux, ne se contente pas de penser ton cœur. Il le couronne. Maintenant que le voile est tombé et que la vérité a rencontré ton regard, ce chemin ne peut s'arrêter à la simple prise de conscience. La révélation n'est pas la destination, c'est l'appel. Le Très-Haut ne dévoile jamais la tromperie juste pour t'informer. Il le fait pour te métamorphoser. Quand le ciel ouvre tes yeux, il attend que tes pas suivent. C'est le moment où la sagesse devient action, où le discernement n'est plus une idée intérieure, mais une vie vécue avec force. La saison où l'on te vidait, où l'on te méjugeait, où l'on profitait de toi touche à son terme. Ce qui viendra ensuite dépend de ta réponse à ce qui t'a été montré. Dieu t'appelle à réorienter tes pas, non dans la peur, mais dans une stratégie divine. Cela commence par ton entourage immédiat. Tous ceux qui gravitent près de toi ne marchent pas forcément avec toi. Certains ont partagé ta table, non pour le pain, mais pour briser tes frontières. Comme il est écrit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Amos 13:13. L'accord véritable ne repose pas sur les mots, mais sur l'énergie, le respect, le soin réciproque. Quand tu regardes autour de toi et que tu te vois lié à ceux qui méprisent ce que Dieu a déposé en toi, reculer n'est pas cruauté, c'est obéissance. Certaines relations n'ont tenu que grâce à ton silence, à tes excuses répétées face à des comportements qui brisaient ton âme. Mais le Saint-Esprit ne t'a jamais demandé de faire la paix avec le mépris. L'Écriture avertit, n'entretiens pas d'amitié avec l'homme irascible, de peur d'apprendre ses voies et de tendre un piège à ton âme. Proverbs 22:24-25. Le caractère est contagieux, tout comme le désordre. Le Père murmure maintenant à ton âme, protège ce qui est saint. Et cela commence par des limites qui ne cèdent pas à la culpabilité. Tu es appelé à une nouvelle posture spirituelle où le non devient un mot sacré, un mot qui protège, qui ne blesse pas. Dire non aux mauvaises choses ouvre l'espace pour que Dieu y place les bonnes. Comme Néhémie refusant de descendre du mur, malgré les appels de ses adversaires. Néhémie 6:3, reste concentré sur ta guérison et ton appel, sans te laisser détourner par ceux qui profitaient de ton épuisement. Ta bonté n'est pas le problème, c'est l'accès illimité qui l'était.
La sagesse enseigne que tout ce qui est précieux ne doit pas être touché par n'importe quelle main. Même Jésus, plein de compassion, se retirait souvent, limitait l'accès, parlait en parabole à ceux qui n'étaient pas prêts et ne confiait la vérité profonde qu'à ceux qui avaient prouvé leur fidélité dans l'épreuve, non dans la flatterie. Prends-le pour modèle. Tu n'as pas été créé pour être à la disposition de tous. Tu es un vase d'honneur et ce vase doit être préservé de toute contamination spirituelle. Écoute les signaux de ton corps. La tension qui monte quand certaines personnes approchent, l'épuisement émotionnel après des échanges forcés, les rêves agités après avoir côtoyé ceux qui aspirent à lumière. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des alertes du Saint-Esprit. Dieu parle souvent par le malaise. La paix est sa signature. La confusion ne l'est pas. Et pour protéger ta destinée, ton arme la plus puissante est parfois le silence. Ne livre pas ce qui est saint aux chiens. Ne jette pas tes perles au pourceau. Matthieu 7,6. Tous tes projets, toutes tes prières, toutes les promesses divines ne doivent pas être partagées dans des espaces chargés de jalousie. Garde tes secrets pour des bouches qui ne les trahiront pas. Protège l'architecture de ton avenir en ne la dévoilant qu'à ceux qui ont été éprouvés dans le feu, qui ont porté ton nom avec respect, en ta présence comme en ton absence. Quand le bruit retombera, quand les manipulateurs auront perdu leur public, remplis cet espace non de regret, mais de restauration. Retrouve les rythmes qui te ressourcent, la prière qui t'ancre, l'écriture qui te renouvelle, le silence qui te reconnecte au Dieu qui n'a jamais cessé de te parler. Cultive la joie comme une discipline. Considère le repos comme sacré. Reconstruis l'autel de ton âme avec des pratiques qui te rappellent ton identité profonde, même quand personne ne regarde. Et surtout, demande le discernement chaque jour, dans les petites comme dans les grandes choses, car c'est souvent dans les détails, un regard, un ton, un schéma, que la vérité se révèle. Dieu ne te laissera jamais sans guide si tu le sollicites. Comme il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche. Jacques Stensang. Le discernement n'est pas réservé à quelques élus. C'est l'armure de tous les fidèles. Ces changements ne te rendent pas distant. Ils te rendent intentionnel. Protéger le sacré exige d'être sélectif. Préserver la pureté exige parfois le silence. Entrer dans la plénitude de ton appel exige de lâcher ce qui n'était là que pour t'accompagner jusqu'à ce point. Avoir des limites ne te rend pas dur. Cela te rend sain. Dire non par amour de soi ne te rend pas sans amour. Cela signifie que tu écoutes enfin la voix de celui qui t'aime le plus. Dans cette nouvelle saison, tu marcheras avec une assurance sacrée, non un cœur alourdi. Les chaînes de l'obligation émotionnelle tomberont. Tu aimeras encore, mais avec clarté. Tu donneras encore, mais avec direction. Tu parleras encore, mais seulement là où la vérité est respectée. Car tu sais désormais que protéger ta paix n'est pas égoïste. C'est un acte spirituel. Maintenant que les étapes ont été dévoilées et que les frontières de ton œuvre ont été redessinées dans la sagesse, le Seigneur continue de parler. Il t'emmène vers une révélation si intime, si parfaitement ajustée à ton histoire, qu'on dirait que la vérité elle-même prononce ton nom. La voix du ciel est limpide. Ils ont pris ta douceur pour faiblesse. Mais c'est précisément cette douceur que je vais utiliser pour te rendre invincible. Tu as aimé sans calcul. Tu as donné sans registre. Tu es resté auprès de ceux qui n'auraient même pas fait un pas pour toi. Pendant longtemps, ton cœur a été un serviteur invisible dans la vie de ceux qui savaient recevoir sans jamais apprendre à honorer. Mais voici le retournement divin, ce qu'ils ont méprisé comme une faille. Dieu l'appelle fondement. L'amour même qu'ils ont exploité est celui qui ouvre aujourd'hui les portes de ta liberté. L'amour falsifié ne pourra plus tourner autour de ton âme. Voici la ligne sainte tracée dans le sable. La douleur de la trahison est réelle, mais elle n'aura pas le dernier mot. Ce qui t'a blessé, c'est leur duplicité. Ce qui te guérira, c'est la vérité nue. Et la vérité est celle-ci. Tu n'es pas brisé parce qu'ils sont partis. Tu es en train de naître parce que Dieu est intervenu. Le ciel n'enlève pas des gens pour te punir. Il enlève du poids que tu n'aurais jamais dû porter. Les portes se ferment non comme une perte, mais comme un sauvetage.
Le Dieu qui voit chaque moineau tomber, a vu chaque fois où tu as aimé sans retour, chaque pièce où ton nom a été déformé, chaque table où l'on a ri de ta tendresse. Et maintenant il déclare, « Assez, tu ne m'en diras plus le respect. La saison où tu devais prouver ta valeur à des aveugles est révolue. Plus besoin de baisser la voix pour ne pas les déranger. Plus besoin de rapetisser ton âme pour maintenir une paix factice. Tu n'étais pas insensé d'aimer. Ils étaient insensés de croire qu'un amour aussi pur pouvait être utilisé contre son porteur. Ce n'est pas un simple avertissement. C'est ton réveil. Tu t'élèves avec la force tranquille de celui qui a été tenu par Dieu dans les ténèbres et qui marche désormais dans la lumière enveloppé de vérité. Tu ne t'élèves pas pour la vengeance. Tu t'élèves parce que le ciel n'a jamais oublié comment ils t'ont traité. Pendant qu'ils riaient dans l'ombre, le roi des rois inscrivait chaque parole. Pendant qu'ils abusaient de ta fidélité, il préparait un lieu où ton cœur serait enfin en sécurité. Tu ne confondras plus la proximité avec la loyauté. Pas tous les liens de sang sont des liens d'esprit. Pas tous les amis de longue date sont des refuges durables. Dieu révèle cela non pour te durcir, mais pour te sanctifier. Non pour t'emplir d'amertume, mais de sagesse. Lâche la honte qui ne t'appartient pas. Leur rire dans ton dos n'est pas ton fardeau. C'est le leur. Dieu retourne le miroir. Ils verront que celui qu'ils ont moqué n'était pas naïf, mais oint. Celui qu'ils jugeaient trop tendre était sous la protection du Tout-Puissant depuis toujours. Maintenant que la vérité a été prononcée et que ton cœur a été touché par la voix du ciel, entrons dans la prière. Pas une prière de façade ou de routine, mais une communion profonde entre ton âme et celui qui a veillé sur toi en toute saison. Si ton esprit est prêt, prions ensemble. Père céleste, nous venons à toi avec des cœurs grands ouverts, des cœurs qui ont été mal compris, exploités, piétinés par ceux qui n'ont jamais perçu la sainteté que tu y as déposée. Mais aujourd'hui, nous nous tenons non dans la douleur du passé, mais dans la présence de ta guérison. Aujourd'hui, nous lâchons ce qui n'était jamais pour nous et nous retournons dans tes bras de vérité. Seigneur, merci d'être le Dieu qui voit tout. Tu as regardé en silence pendant que d'autres profitaient de notre bonté. Tu as compté les larmes, les prières silencieuses, les innombrables moments où nous donnions sans jamais être reconnus. Tu as vu quand nous restions fidèles, même quand on se moquait de notre amour. Et c'est toi qui nous soulèves maintenant, non dans la colère, mais dans la rédemption. Nous te louons pour chaque secret que tu as mis en lumière, non pour nous briser, mais pour nous réveiller. Merci d'avoir ôté la fausse paix, les fausses relations, le faux amour. Merci d'avoir rompu chaque lien de manipulation, chaque attache d'âme fondée sur la culpabilité, le contrôle ou l'acceptation conditionnelle. Nous savons maintenant que tu n'enlèves rien pour nous punir. Tu libères l'espace pour ce qui est vrai, pur, enraciné dans ton esprit. Père, apprends-nous à aimer sans nous perdre. Donne-nous la sagesse de savoir quand rester et quand partir. Aide-nous à nous reposer sur ta justice même quand nous marchons seuls. Ta parole déclare dans le psaume 34:18 que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et que tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Aujourd'hui, nous t'apportons chaque partie brisée, chaque coin fracassé, chaque morceau de nous que nous avons donné pour nous sentir utiles, et nous te demandons de nous restaurer pleinement. Rappelle-nous chaque jour que la bonté n'est pas faiblesse, et que les limites ne sont pas trahison. Entoure-nous de ceux qui honorent la douceur que tu as placée en nous et éloigne quiconque. Continue de vider ce qui était destiné à être nourri. Donne-nous un discernement spirituel aigu, non seulement pour voir les cœurs, mais pour répondre de la manière qui t'honore et nous protège. Père, nous lâchons la culpabilité, nous lâchons la honte, nous lâchons le besoin de prouver notre valeur à ceux qui n'étaient jamais censés la porter. À partir de cet instant, fais-nous avancer dans une force tranquille, une confiance sacrée, une paix inébranlable. Que ta vérité résonne plus fort que tous les mensonges prononcés sur nous. Que ta justice soit plus rapide que tous les complots formés contre nous. Et enfin, Seigneur, merci. Merci de mener les batailles que nous n'avons jamais vues. Merci de passer à travers les murs que nous ne pouvions briser. Merci de nous aimer trop pour nous laisser rester petits. Tu n'as jamais cessé de nous appeler choisis. Et aujourd'hui, nous répondons enfin à cet appel.
Au nom de Jésus, celui qui a été trahi mais jamais brisé, nous prions. Amen. Si cette prière a touché ton âme, si tu t'es senti vu, y couvert, relevé, fais-le savoir, écris, je reçois cela, dans les commentaires, comme une déclaration personnelle de ton chemin de guérison et de ta disponibilité à marcher dans la clarté divine. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne jamais manquer une parole prononcée sur ta vie en saison. Jusqu'à la prochaine fois, marche dans la sagesse, vis dans la paix et souviens-toi, le ciel regarde toujours, combat toujours et parle toujours.